Le Ragnarok est l'événement apocalyptique ultime dans la mythologie nordique, décrit comme la fin des dieux, des hommes et de l'univers tel qu'il est connu. Ce terme signifie littéralement « le crépuscule des puissances » ou « le destin des dieux ». Les récits les plus détaillés du Ragnarok nous viennent principalement de deux sources anciennes, l'Edda poétique et l'Edda de Snorri, toutes deux écrites en vieux norrois et relatant les mythes et légendes des peuples scandinaves. Le Ragnarok est précédé d'une série de signes et de présages inquiétants qui annoncent la fin du monde. Ces présages sont connus sous le nom de Fimbulvetr, un hiver terrible qui dure 3 ans sans interruption. Durant ces 3 années, les tempêtes de neige sont si intenses que les récoltes sont anéanties, et la faim pousse les hommes à la guerre et au désespoir. Le Fimbulvetr est accompagné de chaos parmi les hommes, où frères et sœurs s'entretuent, et où toutes les lois de la société s'effondrent. En parallèle, la nature se dérègle. Le loup Fenrir, qui a été enchaîné par les dieux depuis des millénaires, parvient enfin à se libérer de ses chaînes. Le serpent géant Jormungandr, qui entourait la terre, émerge des océans, provoquant d'énormes rats de marée et des tremblements de terre. Enfin, Loki, le dieu de la tromperie, qui avait été emprisonné pour ses crimes contre les dieux, réussit à se libérer pour rejoindre les forces du chaos. Le Ragnarok prend place sur la plaine de Vigrid, un champ immense où se rassemblent les armées de dieux, de géants, et de toutes les créatures légendaires. Odin, le roi des dieux, est à la tête des As, les dieux principaux, et se prépare à affronter ses ennemis dans une bataille épique. Parmi les dieux présents figure Thor, le dieu du tonnerre, Freyr, le dieu de la fertilité, Tyr, le dieu de la guerre, ainsi que de nombreux guerriers valeureux. Ils savent qu'ils vont mourir, mais ils se battent avec une bravoure inébranlable. Pendant cette bataille, chaque dieu affronte son ennemi juré. Odin rencontre le loup Fenrir, qui finit par le dévorer malgré la bravoure du père des dieux. Thor affronte Jormungandr, le serpent de Midgard. Thor parvient à tuer le serpent, mais il succombe peu après au venin du monstre. Tyr se bat contre Garm, le chien de l'enfer. Les deux guerriers s'entretuent. Freyr, armé seulement d'un cerf-volant magique après avoir donné son épée pour obtenir la main de la géante Gerda, affronte le géant de feu Surt, mais il est tué. Les forces du chaos sont en grande partie menées par Loki et le géant de feu Surt, qui brandit une épée flamboyante capable de mettre le feu au monde entier. La trahison de Loki est dévastatrice, il affronte Heimdall, le gardien du Bifrost, le pont arc-en-ciel qui relie Asgard aux autres mondes, et les deux ennemis finissent par s'entretuer. À mesure que la bataille fait rage, Surt met le feu à l'univers entier. Les flammes consument les 9 mondes, réduisant toute existence en cendres. Le ciel s'assombrit, le soleil et la lune sont dévorés par les loups Skutl et Hati, plongeant l'univers dans une obscurité totale. La terre s'enfonce alors dans la mer, et il ne reste plus rien des dieux, des hommes ou des créatures. Le Ragnarok ne marque cependant pas une fin absolue, mais plutôt une sorte de renaissance. Certains dieux parviennent à survivre. Les fils de Thor, Modi et Mani, héritent de son marteau Mjolnir, Balder et son frère Höd, qui avaient été tués dans des événements antérieurs, reviennent des enfers. La terre émerge des océans, renouvelée, fertile, et prête à accueillir une nouvelle vie. Deux humains, Lif et Liftrazir, ayant trouvé refuge dans le bois de Hodmimir, survivent à la catastrophe. Ce couple sera l'origine de la nouvelle humanité, chargée de repeupler la terre. Ainsi, malgré la destruction totale, une ère de paix et de prospérité est promise. Cette nouvelle terre est purgée de tout mal, et les dieux restants jurent de maintenir cette harmonie. Le Ragnarok est souvent interprété comme une représentation du cycle de destruction et de renaissance, une allégorie des cycles naturels de la vie, de la mort et de la résurrection. Pour les anciens peuples nordiques, ces cycles reflétaient la réalité de la nature et de la condition humaine, un rappel que même les puissants dieux sont soumis aux forces du destin et du temps.